Alors moi c'est Julien Musset, je suis botaniste en bureau d'études sur Albi et je suis aussi botaniste indépendant. Moi, je suis Mathieu Menant, donc je suis botaniste à l'association Nature en Occitanie, basée à Toulouse, et aussi botaniste indépendant. Aujourd'hui le titre de notre présentation c'était la diversité floristique du Tarn, pays de cocagne du botaniste. C'est un sujet sur lequel on travaille à trois avec Nicolas Leblond, botaniste au conservatoire botanique du Sud Atlantique. Voilà, et l'intérêt de cette présentation, c'était de faire un peu un focus aujourd'hui sur la diversité des paysages du Tarn et sa diversité floristique qui en découle. Voilà, le but était de montrer voilà, différentes facettes de cette diversité floristique à travers voilà, pas mal d'exemples de plantes rares, particulières. Et l'objectif serait voilà, de sortir bientôt un catalogue commenté de cette flore pour faire un état zéro à l'heure actuelle, puisque ça manque pour ce département. Est-ce que je commence? Bon, je vous le confirme, c'est beaucoup plus impressionnant d'être ici face à vous que d'être dans la tribune et faire le couillon. Enfin, si on est là aujourd'hui avec Mathieu, c'est pour vous présenter la diversité floristique d'un département, c'est du Tarn. On m'appelle aussi pays de cocagne. Alors, comme l'a dit Pierre, c'est un travail à trois. Et pour rappeler ce que disait François tout à l'heure, on a effectivement une petite personne qui s'est échappée dans le public, en la personne de Nicolas Leblond. Alors pour commencer, une grande partie un peu contextuelle. Le département du Tarn, c'est quoi? C'est un territoire de 5000, un peu plus de 5700 km², majoritairement d'influence atlantique. On n'est pas loin d'ici, on est à quelques kilomètres au nord-est de la région toulousaine. C'est un territoire traversé par une rivière du même nom, le Tarn, avec un gradient altitudinal allant de 95 mètres pour le point le plus bas, dans la plaine de Saint-Sulpice, tout à l'ouest du département, frontière avec la Haute-Garonne, et un point culminant à 1270 mètres dans les monts de la Cône, avec le piège de Rascasse, plutôt à la frontière avec l'Hérault. Brièvement, un petit peu de géologie. Alors, je ne suis pas géologue, donc ça sera très rapide. Simplement pour vous montrer la complexité et la diversité géologique du département, avec d'une part les roches métamorphiques plutôt côté montagne, avec les gneiss, les schistes plutôt granitiques, et des roches plutôt sédimentaires dans les plaines et les collines. Alors, comme le titre l'intitulait, pays de cocagne, pourquoi? Alors, tout simplement, c'était un petit clin d'œil, une appellation héritée du XVe siècle, à l'époque où l'on cultivait intensément l'Isatis tinctoria, le pastel, et notamment dans le quart sud-ouest du département. Voilà, le cocagne de l'Occitan cocagnien, en fait, ça symbolisait en fait cette boule que vous pouvez voir là en bas à gauche, cette boule de feuilles compactées avant de partir en teinturerie. Alors promis, c'est la diapo la plus dense que j'ai. Mais je vais vous faire un petit résumé, juste ce qu'il y a à retenir. Dites-vous qu'avant le début du 19e, les connaissances en termes de botanique dans le Tarn étaient quasi vierges. On avait quelques travaux hérités du 17e, notamment dans les alentours de Sorèze, par la création d'une abbaye-école, où on y enseignait notamment la botanique. Alors différents noms, diverses personnes y sont passées, les deux premiers étant Clos et Doumanjou, qui ont respectivement en fait, rédigé leur catalogue. Le premier uniquement sur la commune de Sorèze, l'autre sur une échelle un peu plus élargie au niveau de la Montagne Noire. Mais la vraie révolution, elle arrive en 1864 avec Martin Nonos qui lui va rédiger et publier La Florule du Tarn, qui est un ouvrage encore de référence aujourd'hui avec plus de 2300 taxons décrits, tout rang confondu. Voilà, s'en suivront d'autres noms de la botanique qui apporteront un peu leur pierre à l'édifice au cours des décennies et des siècles jusqu'à aujourd'hui. Quelques chiffres clés arrêtés fin 2024. On comptait 1644 espèces indigènes pour 416 espèces exogènes et un peu moins d'une vingtaine, 18 cryptogènes. Sur ces 2078 espèces, vous pourrez rajouter une centaine de variétés et de sous-espèces et surtout 370 mentions douteuses ou espèces à confirmer, ce qui vous donne à peu près une idée du travail qu'il y a encore à faire dans le département. Alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, un peu plus concret, en vous présentant un peu les grandes entités biogéographiques du Tarn.
Au nombre de 12, elle subdivise l'ensemble du département. Alors certaines régions sont plus ou moins grandes, avec des caractéristiques qui leur sont propres. Je vais essayer de vous les présenter de manière très succincte. Ouais, c'est rapide. Tout d'abord, les monts de la Cône, la Montagne Noire. On est dans l'extrême sud du département, à la frontière avec l'Aude, donc ça fait une barrière naturelle. On est sur une roche majoritairement acide, un couvert principalement forestier, et une influence très atlantique, si ce n'est peut-être à l'extrême ouest du département, du massif, où on a quelques poches calcaires et des influences un petit peu plus méditerranéennes. On continue un peu vers l'est, on arrive dans les monts de la Cône. Les monts de la Cône, c'est des entités un peu plus homogènes, peut-être un peu plus préservées aussi, notamment par de la sylviculture. On a toujours des roches acides et un système un peu bocagé de petites montagnes. L'eau d'Ourdou, alors là on est vraiment à la pointe est du département. Ça rappelle un peu, pour ceux qui connaissent, le massif de Caroux-Sexpinouse, dans le Haut-Languedoc et le département de l'Hérault. On est sur un territoire très acide, d'influence très méditerranéenne. Un tout petit secteur, mais qui néanmoins abrite un cortège d'espèces assez remarquable et un contingent principalement localisé qu'ici, dans le département. Le Cidovre, alors là on change de contexte, on est sur un massif de pluton granitique, majoritairement composé de forêts et façonné par une activité d'extraction, une activité de carrière omniprésente. Cause de la bruyère cocalière, on commence à redescendre un peu de la montagne. On arrive sur ce plateau calcaire lacustre, un petit causse en fait de basse altitude, où l'on retrouve en situation d'isolat les espèces les plus méditerranéennes du département. Le Lauragais, changement de décor, on est à l'extrême ouest du département, frontière avec la Haute-Garonne, frontière d'ailleurs avec une entité du même nom, mais côté Haute-Garonne. On est sur une vallée principalement agricole, ponctuée de petits coteaux et collines mollassiques. L'Albigeois castré et le Gaillac-Montclar, grosso modo, on est sur le même contexte que le Lauragais. L'Albigeois castré, c'est vraiment une grande entité centrale du département, dans le prolongement du Lauragais, mais séparé par une rivière qu'on appelle la Goutte. Pareil, on est sur un territoire très agricole, avec des petits promontoires mollassiques et des petits boisements de chênes pubescents. Le Gaillac-Montclar, lui, on est un peu plus au nord du département. Alors on bénéficie d'une pluviométrie annuelle plus importante, d'une influence atlantique un peu plus marquée aussi, et surtout des espèces un peu plus acidiclines. On est sur un territoire façonné par la viticulture, et il y a d'ailleurs un vignoble dans la région qui porte le même nom, et assez connu, le vignoble de Gaillac. Pour ce qui est du Ségala, alors on s'échappe tout doucement vers le nord du département et du coup la frontière est-nord-est du département, frontière avec l'Aveyron, marquée par la vallée du Vior que vous avez en photo. C'est un territoire où on cultivait historiquement le seigle, donc c'est un territoire relativement acide mais assez pauvre. Un contexte de basse montagne, entrecoupé de talwegs et de pitons rocheux, et celui que vous avez en photo, c'est celui d'Ambiel. Le plateau Corday, donc un peu plus encore au nord, un territoire assez agricole, mais ponctué de zones marneuses, de zones calcaires marneuses, écorchées, érodées, de la marne blanche. Pareil, qui abrite un contingent d'espèces méditerranéennes assez important. Enfin, la grésigne, la grésigne, elle doit son nom en fait au grès rouge qui compose le substrat de cette entité. C'est un petit massif forestier ancien, assez contrasté, puisqu'on a dans les fonds de vallons assez frais, froids, des hêtraies, ainsi que des forêts de chênes sessiles, et sur ces zones les plus hautes, des secteurs bien plus thermophiles, bien plus secs, qui fait finalement la transition avec le Quercy voisin. Un secteur du coup à l'extrême nord du département, un secteur cosnard, délimité par les gorges de l'Aveyron, et où vous avez du coup un secteur de calcaire dur, et où vous avez pareil en situation d'isolat sur les versants sud
une flore plutôt méditerranéenne, et sur les versants nord, une flore plutôt montagnarde, un peu en situation abyssale. Alors, concernant la diversité floristique, je vais passer la main à Mathieu. Merci Julien. Je pense que ces quelques photos vous ont peut-être donné envie de venir dans le Tarn. Il y a vraiment des zones remarquables. Moi, je vais vous parler de la diversité floristique de ce département. Alors bien évidemment, c'est un micro-échantillon. Il a fallu faire des choix et on a décidé de vous les présenter sous forme de cortège et en privilégiant la présentation de quelques espèces voilà, plutôt rares, singulières, voilà, qui méritent d'être citées pour ce département. Alors je commence par le cortège des espèces méditerranéennes, entre guillemets. Donc on a par exemple Santolina ericoides. Voilà, donc, ces 4 espèces sont assez répandues sur le pourtour méditerranéen, sans problème. Santolina ericoides, qu'on appelait villosa avant, en fait se retrouve en aire disjointe. Il est présent sur le causse de la Bruyère, que nous a présenté Julien juste avant. Et ce sont en fait les seules populations de Midi-Pyrénées. Voilà, donc c'est une plante assez remarquable. Le lin de Narbonne, que les Méditerranéens évidemment connaissent bien, qui est très commun là-bas, on a un petit isolat en fait, mais alors pas sur le causse de la Bruyère, il a un peu sauté, on le retrouve en fait un petit peu plus loin, sur la partie centrale du département, vers Lautrec ou Grosliès, il y en a qui connaissent par exemple. Neotinea maculata, donc cette petite orchidée assez discrète, sans doute sous-prospectée, il y a des chances, puisqu'en fait on la retrouve ici uniquement sur des petites collines légèrement calcaires en plein milieu des monts de la Cône, à 800 mètres d'altitude, ce qui est assez... On ne pensait jamais la trouver sur ce genre de milieu dans le Tarn. Enfin, Ruta angustifolia, voilà, très connue aussi des Méditerranéens, donc, qui aime bien les pelouses rocailleuses, les éboulis, notamment là dans la partie Quercy. Donc là, on a carrément un isolat, ça saute tout le Tarn, on la retrouve que sur la partie quercinoise, donc notamment dans les gorges de l'Aveyron. Et j'irai plus vite sur celle-là, mais on a aussi voilà, Stachys germanica, sous-espèce salvifolia, qui différerait de la sous-espèce type par des feuilles un peu moins poilues, argentées, et Melica minuta, donc qui sont des espèces qu'on retrouve que sur le causse de la Bruyère, et qui sont pour Melica minuta notamment présentes qu'ici en Midi-Pyrénées même. On a la salsepareille, la fameuse la liane des Schtroumpfs, voilà, très commune en Méditerranée, qu'on retrouve ici aussi sur le causse de la Bruyère, mais sur la partie montagne noire calcaire, aussi tout à l'ouest. Et Rhagadiolus stellatus, une découverte aussi très très surprenante dans le centre du département, vers Lautrec. Donc on a parlé un peu aussi on avait pas mal de petits causses finalement sur ce département, donc on a appelé ça cortège cosnard au sens large. Donc là on revoit une fritillaire, mais la seule dont on n'a pas mentionné le nom pendant la présentation précédente, la fritillaire des Pyrénées, fritillaire noire. Voilà, qui est assez commune dans les Pyrénées, qui monte jusqu'au Grand Causse, et avec des stations, une seule station intermédiaire dans le Tarn à l'est de Castres. Grabaisoides, ça c'est une espèce vraiment remarquable, qu'on retrouve très haut dans les Pyrénées, qu'on va trouver aussi sur les Grands Causses, et qu'on trouve dans les gorges de l'Aveyron à 200 mètres d'altitude, sur des falaises exposées au nord, donc une situation abyssale très remarquable. Les 2 espèces d'après sont aussi uniquement présentes dans les gorges de l'Aveyron, sur la commune de Penne. Voilà, Pictaterum virescens, donc cette graminée assez robuste, mais avec une inflorescence très diffuse, absolument impossible à prendre en photo, qui est présente uniquement à peine en pied de falaise, et en Matophylla saxigena, voilà, qu'on appelait macrocarpa avant, qui pousse sur les falaises calcaires dans ces gorges-là. Voilà, une petite brassique assez ligneuse. Alors, on a aussi la Renaria controversa, je vais passer vite dessus, plutôt dans les tonsures. Elle est plus répartie quand même, mais c'est une endémique française du sud-ouest, donc c'est intéressant de la mentionner, elle n'est pas très rare dans le Tarn. La Spira hypericifolia, qu'on a uniquement sur la commune de Penne également, voilà, qui est beaucoup plus présente dans le Lot par exemple. Donc une rosacée arbustive, des ourlets et fourrés cosnards. Et les 2 espèces que vous voyez à droite, voilà, qu'on retrouve, elles, quasi uniquement sur la commune de Murin-sur-Vèbre. C'est la commune qui est la plus à l'est
du département dans le fameux Haut-Dourdou, mentionné par Julien. Cortège atlantique, pas mal de gens qui viennent de l'Atlantique là, ici, donc on a plusieurs espèces. Je vais passer surtout sur la première, qui est quand même remarquable, Citorpia europea. Donc les gens du nord-ouest, bon, la connaissent très bien, dans le Pays Basque aussi, et après il n'y a plus rien, jusque dans l'est du Tarn, en vallée du Vior. Voilà, on a deux populations sur des suintements rocheux. Espèce remarquable donc pour le Tarn. Après, on a aussi voilà, Allium ericetorum, qui est très commune dans les Pyrénées par exemple, qu'on a autour de Brassac. La bruyère vagabonde, très commune dans l'ouest de la France, qu'on va trouver dans le Silobre ou en Grésine, par exemple, deux zones vraiment acides atlantiques. Et l'Obelia urens, qu'on a sur 2-3 points du département également, mais qui est très commune plus à l'ouest. Illesebrum et Carex punctata, voilà, sont finalement pas très rares dans le Tarn, mais on les signalait un peu pour compléter ce cortège atlantique, donc plutôt voilà, sur les tonsures pour le premier, tonsure hygrophile, et milieu plutôt tourbeux, paratourbeux pour la deuxième. Simétis mathiadzi, qu'on retrouve dans des landes acides, montagnes noires, et un petit peu aussi sur la partie centrale un peu plus basse. Et Cicindia filiformis, qu'on retrouve très souvent avec sa petite cousine Hexaculum pusilum, donc deux petites gentianacées très petites voilà, qui poussent elles sur les chemins humides et les ornières des grands massifs forestiers acides. Donc pour le Tarn en l'occurrence, Giroussins et Sérénac par exemple, pour ceux qui connaissent. Un petit peu plus en montagne, on retrouve, alors oui, le lys des Pyrénées. Le lys des Pyrénées n'est pas présent que dans les Pyrénées, il y en a qui le savent. Il y en a un petit peu dans le sud du Lot, dans les gorges de l'Aveyron et en montagne noire donc au sud du Tarn, avec quand même plusieurs populations bien connues. Les deux espèces d'après, Botrychium lunaria et Aluga pyramidalis, sont assez remarquables dans le Tarn. Elles poussent entre 1100 et 1200 mètres. Elles ne peuvent pas aller plus haut, enfin on n'a pas plus haut dans le Tarn, donc elles sont vraiment en limite. Et on en trouve une ou deux populations, voilà, ce sont des espèces très rares. Et Viola bubani, je m'attarde un petit peu plus dessus, puisque c'est une espèce en fait, qui a été longtemps confondue avec Viola lutea, qui s'en différencie par un éperon. Alors Viola bubani a un éperon beaucoup plus gros que lutea. Et au final, elle est quand même relativement commune dans toutes les montagnes acides du Tarn. Il y a même sans doute beaucoup plus de populations en fait, dans le Tarn que dans toutes les Pyrénées prises ensemble. Pour faire vite sur celle-là, donc les trois premières, non c'est quatre espèces, en fait on a une seule station dans le Tarn. Voilà, Meum atlanticum au portail de Nord, à 10 mètres de la frontière de l'Aude, vous voyez, ça se joue à pas grand-chose des fois. Carlina acolis également, Fabulum de Peiromo, Antenaria dioica à Lacaune, et le géranium en situation un peu plus basse, dans des bois un peu confinés à 600-700 mètres d'altitude. Sur les rebords du mont de la Cône. Cortège nicicoles. Je vais passer un peu plus vite sur les nicicoles. Juste, alors la première quand même, Bifora testiculata, elle apparaît sur en fait aucune liste régionale puisqu'on la pensait complètement disparue et impossible à retrouver dans le Tarn. Donc elle était ni protégée ni sur liste rouge ni dans les catalogues et on l'a retrouvée en 2016. Et aujourd'hui, elle est présente sur 2 stations sur le plateau Cordel. Voilà, donc on a fait des suivis quand même importants pour essayer de voir un peu l'évolution que ça va donner, mais elle se porte bien sur ces 2 stations. Vous avez ensuite Delphinium verdunense et Bupleurum autrondifolium, qui sont des espèces un peu plus, entre guillemets, classiques, même si ça reste des raretés, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres départements de la région. On a des espèces de moissons acidiphiles également, Galotis cegetum, qui va plutôt se trouver dans les zones un peu plus montagneuses, Lacaune, Nage, dans ce secteur, et Cladanthus mixtus, qu'on retrouve dans le centre du département et un petit peu autour de Gaillac. Pour finir des bulbeuses, rapidement, Gagia villosa, qui est beaucoup plus connue à certains endroits de France, mais on a 2-3 stations très discrètes. Voilà, c'est une espèce sans doute sous-prospectée qui fleurit très tôt et aujourd'hui surtout en situation de refuge, sur des talus notamment, comme les tulipes. Là vous voyez illustré côte à côte Algenensis à gauche, Radii à droite. Et elles sont présentes, c'est marrant, uniquement sur la commune de Lautrec. Vous prenez la commune, Algenensis est à l'ouest et Radii est à l'est. Pourquoi? Il faudrait faire une étude, je pense, ethnobotanique pour le savoir. Je finis par ces espèces qu'on n'a pas trop réussi à classer en fait, dans les catégories d'avant. C'est un peu des curiosités, c'est assez intéressant.
Alors Asperula levigata, c'est quand même des énormes surprises. Voilà, la découverte date de moins de 3 mois. Donc c'est en forêt de Grésy, sur un transect René Coffort, qui est suivi depuis 30 ans. Pourtant, et j'ai eu la chance de la trouver ce mois de juin, sachant que les populations les plus proches sont dans le sud des Corbières et dans le Var. Voilà, donc ça fait, voilà, pourquoi elle est là. Personne ne l'avait vu avant. Salsola squarosa, donc pareil, une observation assez étonnante à la base, donc une espèce quand même très littorale, qui pénètre à l'intérieur des terres, notamment sur des alluvions sableuses de grands cours d'eau. Là, c'est le cas le long du Tarn, où elle est dans l'Aveyron, et sur une station plus en aval, vers Ambialais, donc à l'est d'Albi, le long du Tarn. Son bulbosus, donc les Méditerranéens et les gens du rebord atlantique la connaissent bien sur les sables. Elle pénètre quand même très bien dans les garrigues méditerranéennes et on la retrouve sur la montagne calcaire, la montagne noire calcaire, donc occidentale, avec 2 petites stations. Cephalaria transylvanica, alors ça c'est un peu une espèce, on ne sait pas trop, elle est a priori indigène dans le sud-est de la France et on en a un petit peu en Haute-Garonne et autour d'Albi. Elle se comporte littéralement comme une vraie rurale. Il y en a des kilomètres et des kilomètres en bord de route, à 20 km à la ronde autour d'Albi. Il y en a partout. C'est une espèce protégée. Donc voilà, mais quel est son vrai statut dans le Tarn, on ne sait pas trop encore. Mais elle était connue il y a déjà un siècle et demi. Malgré tout. Enfin, voilà, Ventrifolium suffocatum, ça c'est vraiment une vraie surprise de la trouver sur des graviers piétinés. C'est fini, voilà, plus que 2 minutes, mais pas. Le Cytinus hypocystis, plus commun aussi en Méditerranée, sur le rebord atlantique, on a sur un seul coteau dans le Silobre, sur un versant près d'une jolie cascade qui s'appelle le Saut de la Truite, que je vous invite à aller voir bien évidemment. Le raisin d'ours, c'est pareil, c'est une banalité à plein d'autres endroits en France, dans les montagnes calcaires, mais nous on en a 20 mètres carrés. Petit plage de 20 mètres carrés, dans le Tarn de raisin d'ours à Murat-sur-Mer. Et le Chienorinum rubrifolium, voilà, qui est assez commun sur des sables dolomitiques d'Écosse, notamment en région méditerranéenne, et qu'on retrouve de manière, on ne sait pas trop, voilà, sur des murs de villages le long du Tarn. Voilà, donc là-ci, c'est un mur à Gaillac, là où on l'a retrouvé, Nicolas a fini par retrouver à force de la chercher. En conclusion, donc comme vous le voyez, et Pierre en a parlé en introduction, on valorise chaque année ces découvertes, ces surprises. Donc l'année prochaine, vous aurez droit à Asperula levigata, dans cet article notamment, par exemple, et bien d'autres très surprenantes. Donc on continue à valoriser ça. Je tiens à remercier d'ailleurs tous les contributeurs habituels à ces découvertes. Il y en a pas mal qui sont dans la salle. Merci à eux. Parmi toutes les espèces confirmées dans le Tarn, on a encore quand même à rechercher. Donc un bel exemple ici à droite avec cette part d'herbier vérifiée de Gymnocarpium robertianum en forêt de Grésy. Voilà, donc une espèce quand même à la base plutôt des éboulis calcaires à retrouver dans un massif forestier acide. Donc on sait qu'il faut aller la chercher plutôt sur les zones thermophiles, sur les crêtes où il y a un peu de calcaire. Mais on ne l'a pas encore trop retrouvé. Et enfin, donc, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, on est en train de finaliser, c'est ça le mot on va dire, un catalogue commenté de cette flore pour avoir un vrai état des lieux à un moment donné, là, en 2026, voilà, peut-être, sur cette flore, pour avoir un état des lieux à un moment donné, et avec peut-être, dans l'idéal, un jour, peut-être la rédaction d'un même ouvrage, si les éditeurs nous écoutent, on ne sait jamais. Merci de votre attention.